Salut, c'est Joshua Mattei.fr. Bienvenue dans cette première vidéo sur 6 de la série consacrée au principe d'influence. Dans cette vidéo, on va voir le principe de l'autorité et comment on peut s'approprier ce principe d'influence pour améliorer les performances de nos publicités et le taux de conversion de notre site internet, puisque c'est un peu une seule et même entité avec deux piliers. Voilà, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet avec du coup une intro qui va présenter très rapidement une expérience, celle de Stanley Milgram, une expérience appelée Obedience, entre guillemets. Donc Obedience, c'est, je crois, c'est pas le titre total du rapport qu'il a fait suite à son expérience, mais voilà, en tapant ça sur Google, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour aller plus dans le détail. Maintenant, pour schématiser, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de cette expérience, l'idée pour Stanley Milgram était de voir d'essayer de justifier le fait que les êtres humains aient une propension au génocide, rien que ça. Et son idée était que les gens ont tendance à suivre les figures d'autorité aveuglément. Et pour tester ça, le contexte du test, c'était, il y avait 3 personnes pour schématiser. Il y avait le sujet du test, donc c'était la seule personne qui n'était pas au courant de ce qui se passait. Donc c'était une personne à laquelle on avait proposé un certain montant pour faire une expérience scientifique. Voilà. Donc ça pourrait être vous et moi dans ce contexte-là. C'était une personne ici qui était que l'on testait. Ensuite, il y avait 2 autres personnes. Il y avait l'élève qui était testé, d'accord, par ce sujet, d'accord. Donc l'élève qui n'était pas visible par rapport au sujet, ils étaient séparés visuellement, mais ils pouvaient communiquer par le son. Donc c'est pour ça que le sujet pouvait poser des questions et la personne en face qui n'était pas visible, encore une fois, et qui en revanche elle était au courant de la petite blague, elle pouvait répondre vrai ou faux, enfin une réponse correcte ou fausse. Et il y avait aussi une 3e personne qui était le scientifique qui chapeautait un peu toute l'expérience. Fin mot de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Petite précision, à chaque question, si l'élève répondait faux, le sujet de l'expérience, donc nous, celui qui faisait passer le test, devait envoyer une décharge électrique de plus en plus forte au fur et à mesure que le temps passait, que les questions défilaient. Et le but, c'était de voir quand les gens allaient s'arrêter d'envoyer des décharges électriques à la personne qui répondait faux, parce que en gros dans le test la personne répond systématiquement faux et le niveau de voltage se trouve très vite très élevé. Et le postulat de départ, c'était qu'il allait avoir une minorité de gens qui allaient potentiellement tuer la personne en envoyant 450 volts, mais en réalité 65%, c'est le fin mot de l'histoire, 65% des gens ont administré une décharge électrique maximale potentiellement mortelle de 450 volts dans la face de l'élève qui répondait faux. Et voilà, donc c'est la procédure impliquait une phase en 4 temps où si le sujet, donc nous, admettons, en avait marre d'envoyer des décharges et commençait à se dire ce serait peut-être bien de pas tuer la personne en face, commençait à parler au scientifique. Le scientifique avait pour obligation entre guillemets, ou du moins il était prévu que il insiste 4 fois d'affilée, et les personnes n'ayant pas ayant résisté aux 4 retours du scientifique font partie du coup des 35% qui restent. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? L'être humain a tendance à suivre des figures d'autorité à un point qui est complètement irrationnel. Voilà, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Je m'y connais pas très très bien en cerveau humain, mais c'est probablement le cerveau limbique, donc plutôt un cerveau qui date de plusieurs millions d'années. Et du coup, voilà, c'est vraiment ancré en nous. On a cette tendance-là. Ça s'explique aussi par le fait que si on ne s'en remettait pas à des figures d'autorité, on ne pourrait rien faire dans la vie. Ça prendrait trop de temps de faire le moindre choix. Donc c'est aussi pour ça, c'est normal. C'est quelque chose qui fondamentalement a un sens au niveau de l'évolution de l'homme, mais qui aujourd'hui peut avoir des conséquences extrêmement graves comme des génocides. Voilà. Donc maintenant, ça c'est un principe d'influence du coup qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que se poser comme figure d'autorité peut maximiser les chances de générer une conversion chez
un prospect potentiel ou chez un internaute ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va essayer de s'approprier ce principe d'influence pour augmenter l'efficacité de nos campagnes publicitaires. Alors, au niveau de la publicité, on a premièrement l'axe texte et titre sur lesquels on va pouvoir travailler. Et on a aussi l'axe visuel. Bon, alors ici, je ne vais pas vous rentrer trop dans le détail ou vous donner énormément d'exemples. Je vais juste dessiner quelque chose. Dessiner pas au sens littéral, là, évidemment, mais vous donner des pistes pour que vous puissiez ensuite construire quelque chose sur ces fondements-là. Donc ici, par exemple, ce que vous pourriez faire au niveau des textes et des titres pour utiliser le principe d'autorité, c'est mentionner votre expérience ou vos références. Ça peut être pas mal en fin de texte, juste avant le CTA, où on va pouvoir inviter la personne, par exemple, poser une question du style « Êtes-vous les prochains » ou « Serez-vous les prochains ?» si on vend un service, admettons. On peut, juste avant, mentionner l'expérience en disant, par exemple, nous avons aidé 100 000 personnes dans votre cas depuis 2011. Voilà. Donc là, en gros, les gens se disent « Ok, c'est une entreprise qui a 10 ans d'expérience, qui a aidé énormément de gens, donc ils ont dû peaufiner leurs produits, peaufiner leur offre. Du coup, ça doit être quelque chose de valable et ça augmente les chances pour qu'ils décident de convertir. » Ensuite, on a la qualité elle-même du texte. Quand je dis ça, il faut s'assurer d'avoir un texte de qualité dans le sens où il ne faut pas qu'il soit de mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'un texte de mauvaise qualité ? Déjà, ça va être un texte avec des fautes d'orthographe. Ça va être un texte avec énormément d'émoticônes. Voilà. Dès que ça se voit au premier coup d'œil si c'est sérieux. Il faut que le texte fasse sérieux. Pas forcément dans le ton, mais au moins dans la forme. Voilà. Donc, il faut au moins correspondre à ça pour ne pas perdre en autorité. C'est plus ça. Plutôt que d'en gagner, on va ne pas en perdre. Ce qui revient un petit peu au même. Et on a aussi une tonalité puissante et assumée. Ça peut aussi être quelque chose d'intéressant à implémenter. Voilà. Vous pouvez essayer ça. Ensuite, on a les visuels. Donc la qualité du visuel en soi est importante. Ce que ça signifie, c'est que là, encore une fois, on n'est pas sur le contenu, mais plus sur le contenant. D'accord ? On n'est pas sur l'information, mais plus sur la façon dont on la délivre. Et la qualité du visuel à un niveau plutôt subconscient que conscient, parce que la personne ne va pas analyser le visuel, mais en une demi-seconde, on peut se faire une idée de la qualité d'une entreprise par la qualité du visuel de la publicité. Donc c'est pour ça que il est très important de mettre l'accent sur ça. On a aussi, de la même façon que pour les textes et les titres, une opportunité ici de signaler son expérience en mettant par exemple des labels. Imaginons, j'ai un exemple qui me vient en tête, les matelas Emma, il me semble, qu'ils ont plusieurs labels certifiés meilleur matelas de l'année sur telle année, 2018, 2019. Voilà. Donc, et ça, c'est des petits labels qu'il est très facile de venir poser sur la publicité pour dire, on est les meilleurs dans notre domaine, on est des experts, faites-nous confiance. Donc ensuite, une fois qu'on a travaillé l'autorité au niveau de la publicité, on va pouvoir aussi la développer au niveau du site internet. Donc là, c'est une question qui pourrait être développée très longtemps parce que on a deux façons d'aborder le principe d'autorité. On a une façon instantanée, c'est-à-dire on va essayer de convaincre des gens qu'on a de l'autorité, qu'on est des experts au moment où ils rentrent dans notre entonnoir d'acquisition et au moment où on veut les convertir sur le coup. Et sur le site internet, on a aussi une autre dimension qui est une dimension plus sur le temps long, où là, l'objectif, ça va être de rayonner de l'autorité à travers tout ce que l'on fait et ainsi avoir un impact sur la qualité, justement, pour décupler, en fait, l'autorité qu'on a vis-à-vis des gens, même de ceux qui rentrent dans notre entonnoir de vente après coup. Donc là, dans cette vidéo, on va rester sur l'instantané pour rester simple et avoir des choses sur lesquelles on va pouvoir agir rapidement. Alors la première chose qu'on va pouvoir avoir sur le site, c'est déjà, encore une fois, comme tout à l'heure, même principe, la qualité de la façon dont on délivre l'information. La qualité du site va se traduire par une vitesse de chargement importante, c'est-à-dire une vitesse rapide. Il faut que ça aille vite, il faut qu'au moment où la personne clique, ça pop tout de suite sur son écran, d'autant plus aujourd'hui que vu que la connexion internet, tout le monde a une connexion monstrueuse maintenant. Si vous n'avez pas un site qui charge très vite,
vous êtes derrière la majorité des sites. Et si c'est le cas, vous perdez en autorité, vous perdrez du trafic. Vous allez voir que entre le clic et l'arrivée sur la vue de page de destination, il va y avoir un delta. Et ça, c'est pas bon. Et ça, vous perdez en autorité, en expertise aux yeux de vos prospects potentiels en faisant ça. Vous avez aussi la cohérence graphique, la qualité du graphisme, la qualité de votre site web au sens large d'un point de vue purement expérience utilisateur, UX, et d'un point de vue visuel. Ensuite, on a les photos. Donc les photos, bon, j'ai décidé de mentionner ça parce que l'autorité, un bon exemple d'autorité pour comprendre le principe, c'est celui du docteur qui a une blouse de scientifique blanche, et rien que le fait de mettre cette blouse, donc l'apparence physique, peut véhiculer de l'autorité, de l'expertise et inciter à la confiance, à la conversion, à tout ce qu'on veut. Du coup, si on a des photos de soi sur un site internet, il faut s'assurer que les photos soient le plus professionnelles possible et qu'elles soient intégrées au site du mieux possible aussi. Et encore une fois, on a par exemple les références qui vont encore une fois nous permettre de véhiculer de l'autorité sur notre site en mettant par exemple, si vous êtes en B2B, le logo des entreprises avec lesquelles vous avez travaillé. Si vous êtes en B2C, le nombre de gens qui ont aimé votre entreprise, des témoignages, etc. Là, on part un peu sur du social proof, donc de la preuve sociale, qui sera le deuxième sujet qu'on va aborder au niveau des principes d'influence, mais ça fonctionne quand même avec l'autorité. Et on peut mettre, comme je le disais à l'instant, des témoignages. Donc voilà, une première introduction ici au principe d'influence de l'autorité, qui est quelque chose d'extrêmement puissant. Je pense pas avoir honoré le sujet à sa juste valeur ici, mais c'était une introduction. Je pense dans le futur faire de nouvelles vidéos dessus pour essayer de vraiment creuser ce sujet. Non seulement des principes d'influence, mais particulièrement du principe de l'autorité, car c'est clairement un des piliers les plus importants selon moi si on veut augmenter le taux de conversion en faisant appel aux petits biais cognitifs qu'on peut avoir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai au cas par cas. J'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'aidera beaucoup. Et vous pourrez voir plus de contenu dans le genre pour améliorer vos publicités. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo qui va traiter du concept de preuve sociale. Ça devrait être assez intéressant et ça va construire sur le principe de l'autorité. À plus.